Tu vas bien? C'est qui toi? Moi, c'est Rémi. Ah ok. Bah Voilà. dis donc, t'as des fans? Pardon? T'as beaucoup de fans ici, hein, je sais pas. T'as beaucoup de fans. Il y a beaucoup de monde qui te regarde. Ah bah c'est cool. 10 personnes qui regardent Rémi, vous êtes seul. Je m'appelle Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Moi je m'appelle Rémi aussi. Et Bonjour Rémi. Non, mais je parle pour lui. Alors, bon, je vais être prêt bientôt. Donc, pour mettre un peu de contexte, moi j'écris, j'écris et je lis des textes aussi. Donc très souvent j'écris des textes, c'est un processus d'écriture qui est assez long, qui est sur le long terme. J'écris depuis à peu près 2011. Enfin, j'écrivais avant, mais depuis 2011, c'est structuré. Et je structure ce travail d'écriture sous la forme de plusieurs cycles de ce que j'appelle de la prose d'anticipation. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des romans ni des nouvelles, c'est pas vraiment narratif, c'est plutôt de très nombreux personnages qui vivent dans un futur plus ou moins incertain. Moi, j'aime bien dire que c'est dans 100, 200 ans, quelque chose comme ça. Et, et chaque personnage, en fait, a son temps de parole, peut raconter sa propre histoire, et ensuite, ça passe à à un autre personnage. Il y a des coups de projecteur comme ça sur différents personnages, très souvent racontés à la première personne. Donc voilà, alors à ce jour, cet ensemble de textes que j'appelle l'ère du repos, euh, qui sont signés sous le nom de Isidore Datsinov. Isidore Datsinov, c'est un personnage à part entière qui raconte ses histoires, en gros, pour faire vite. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. À l'heure actuelle, il y a quatre grands textes, 6 ou 7 petits textes. Et cet ensemble-là forme ce que j'appelle la première saison de l'ère du repos. Donc elle est close maintenant, je l'ai finie. Je vous en reparlerai après la performance. Et là, je suis en cours d'écriture de la seconde saison, de la deuxième saison. Donc voilà. Alors, j'ai un petit ordinateur tout pourri. Et donc, une fois que j'aurai branché ce micro qui vous permettra de mieux m'entendre moi, je vous entendrai plus du tout. Donc, je vais brancher ce micro. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant ou alors après. Parce que pendant, j'entendrai pas. Quelque chose à dire? Ok. C'est tout bon? Donc, un dernier petit bout de contexte. Après, c'est fini, promis. Là, on parle de dans l'ère du repos, en fait, les sociétés sont divisées entre. La société est divisée entre des groupes nomades qui parcourent le monde et des groupes sédentaires qui occupent les villes, les restes des villes. Et entre les villes, il y a de la forêt, de la brousse, un paysage très sauvage, étant donné que la majorité de l'agriculture se situe dans les villes et le fait des sédentaires. Et, et voilà, c'est à peu près. Donc le personnage principal de ce texte s'appelle Franz. Et donc déjà un personnage qui apparaissait auparavant, qui était un peu secondaire dans un précédent texte, et qui devient personnage principal, lui et son amant, ou son amoureux comme on veut, qui ont quitté un groupe et partent faire quelque chose d'autre ailleurs. Et donc voilà, donc je vais lire ce texte. Branche le micro. Au revoir Rémi. Le micro est branché. Sloko.
Alors Franz est parti seul en avant pour quelques messes, les pires, les moins doux, les plus gris, partir faire je sais pas quoi avec je sais pas qui, alors qu'on était strandé dans le vague vers B, et les montagnes crevasses et les vallées vieilles de Europe, et alors Franz est revenu, est repassé, nous a rejointes, et voilà ce qu'il nous a dit de son petit voyage. Sont là Macha aussi et Edna de passage avec nous en visite. Franz et la route. J'étais en route avec un partenaire que j'ai laissé un peu plus haut, que tu n'as pas vu, jamais vu je crois. Midia s'appelle, et la route était large, en plutôt bon état, mais la pluie était forte. Nous deux, on marchait sous une large tarpe de 3 mètres par 2, bleue comme nos draps de sous-vêtements, brillante de gouttes, face externe et face interne aussi, condensation. La route est celle qui s'accroche encore à un flanc de montagne, escarpée d'un côté, escarpée de l'autre. À marcher de poste en poste sur la grande route du désespoir pour aller chercher, mais ça je te raconterai après. La douceur de chaque poste à la nuit, et à la nuit, oh Sloko, à la nuit Midia se couche contre moi et m'embrasse la nuque doucement. Parfois on s'endort comme ça, parfois on s'endort moins. Franz se refait toutes les nuits de la route dans tous les postes sans en parler à Sloko. Midia dans son dos, les bonnes mains sur ses os de bassin, les bonnes mains de Midia qui le caressent sous le rond de l'aréole, à la rupture des côtes, à la tension délicate de son ventre de bichette, à la frontière brune de ses poils, et alors... Ah ça Sloko tu ne le sauras pas. Et alors la bouche de Midia et sa voix humide aussi mais qu'on devine également plus aiguë par endroits, pile entre ses omoplates, et Franz qui répond doucement, doucement, comme si dans la forêt, il y avait quelqu'un pour les entendre être à deux et bien blottis comme ça. D'autres fois, le désir fort les arrête avant le poste et avant la nuit, et Franz se retrouve à genoux, agenouillé, suçant entre les jambes de Midia, respirant fort, le dos contre un arbre, le dos courbé bizarrement et la tête rejetée en arrière, et les mains dans les longs cheveux de Franz, et le souffle fort et discret, et ils repartent, tous les deux, couplés ou pas vraiment, quelle importance. En tout cas, un peu plus que coéquipiers. J'aime bien faire l'amour en été quand il fait chaud, quand on se colle et que ça devient une mini-bataille continuelle, mais je préfère encore l'amour le soir, l'hiver, quand il fait si froid. Donc, continuons. Un jour, on va tous les deux sur la route. On a fait 2 jours de marche depuis le dernier foyer techno, depuis la dernière nuit au sec et depuis le dernier vrai lit, et on a encore une journée de marche avant le prochain. Vers 11h du matin, la bonne heure du casse-croûte debout. Non, vrai casse-croûte de nourriture, ah ah. Va pas te faire plus d'idées que moi n'en ai. Un tandem nous dépasse. 2 personnes, l'une enceinte tenant son ventre comme beaucoup auparavant, et l'autre pédalant comme beaucoup auparavant. Un déménagement, c'est pas. Bref, le tandem passe. 1 heure après, le tandem revient dans la direction opposée. La personne qui pédale fait un signe de loin. Ouh! Les freins du tandem sont passenger side. La personne enceinte tire sur le frein pour immobiliser le véhicule à notre niveau. Aucun ne parle exactement nos langues, alors on se débrouille. Bla bla, ouh, alors là, son gorge rompue upstream, ruta nix praticable. Nix praticable, répète la personne qui pédale. Flot de la route, pour... Là, la personne enceinte fait un geste miniature pour figurer une largeur. Flot de la route pour aller 8 metras et demi, da SSO. L'échange entre les deux contient beaucoup de fèches, de fox, de foutre et quelques itinéraires bis. L'enceinte nous tend leur carte de visite. Dessus est marqué Zab et Kedra, routeurs négociants. Nous on dit d'accord, on va jeter un œil. Midia a très vite réfléchi que d'une, ça pourrait être un genre de piège. De deux, c'est plus que probablement vrai étant donné la pluie. De 3, une petite inondation est facile à traverser pour un couplet à pattes et difficile à traverser pour un tandem lourd. Et de 4, pour la traverser à pied, il faut le faire vite avant que ça dégénère. Donc, pas de temps pour réfléchir. 1 heure en tandem, ça fait 3 à pattes. Autant y aller vite et à 7 heures, après un casse-croûte debout, on a moins faim.
On arrive à la zone dite. Il y a effectivement un petit flotte de 10 mètres de large. Pas profond, quelqu'un beaucoup plus tôt a indiqué la prof avec des roches marquées. Subitement, alors qu'on a déjà mis les bottes pour passer, le niveau décroît très très vite. Je commence à avancer pensant saisir une chance, mais Midia me prend le bras. Regarde bien avant d'y foutre les pieds. L'eau va s'écoulant par un trou sur le bord droit de la route, le côté d'où vient le courant, et vite, et très vite, et de plus en plus vite en tourbillon. Alors le bitume se fend comme une peau en cercle autour du tourbillon d'eau sale, et une première partie s'enfonce. Je refais un geste pour hâter le pas avant que ça s'arrange encore moins, mais Midia me prend le bras encore. Seconde fissure, dans la peau de la route, cette fois sur toute la largeur, et les cailloux posés par le quelqu'un tombent, et les branches arrivées avec l'eau tombent dedans, tout tombe toujours. Maintenant la rupture est nette, comme si on l'avait coupée dans du tissu. L'eau fait sa rivière au fond du trou qu'elle a formé en travers de la route. Un plancher entier arrive d'upstream et va se bloquer dans la largeur de la route. Maison détruite. En un instant, j'ai tout oublié quoi faire de la situation. C'est comme si on avait coupé le son. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas entendu un bruit quand la route s'est effondrée. Et ça aurait dû faire du bruit, non ? Et pendant que mon âme paresseuse préfère penser au corps doux de Midia, à son petit ventre et à son cou et à ses 2 belles cicatrices en parenthèse symétriques, Midia, lui, a déjà réfléchi. On retourne au poste précédent, tant pis pour les 3 jours perdus, et sur place, on décidera si on cherche l'itinéraire bis ou si on revient au dernier foyer techno. Et peut-être que Zab et Kedra, routeurs négociants, y ont une place au chaud pour nous deux. Ou alors, on attend que d'autres passent au poste, qu'on a quitté pas trop tôt le matin, et on tente de bricoler un pont. Avec la chance qu'on a, un mednik pourrait venir avant la fin du jour, la route est fréquentée, constater le dégât, envisager le mieux à faire. Je dis à Midia, on attend un peu voir si un mednik passe. Sous la tarpe, sous les gouttes bleues, l'eau fait des perles dans sa barbe discrète. Et il acquiesce, et on s'installe, strandé, au bord de la route, bien loin du dégât, pour le 3e casse-croûte. La nuit et la sidération, et Franz est parti devant, car marre d'attendre qu'arrive un mednik ou plusieurs. Je me retrouve seul, petit Midia, loin de toute société. J'imagine que Zab et Kedra, routeurs négociants, ont dit au dernier foyer que la route était impraticable et que ça servait à rien de se faire flic pour une route brisée quand le temps peut-être sera meilleur. On ira la refaire à 100 avec du matos adapté, mais là non, trop de pluie et on se dit sans doute meilleur temps de consulter toutes les cartes pour déterminer le meilleur itinéraire bis. C'est vrai qu'on est dans une région non humaine principalement et que la route, malgré qu'elle soit fréquentée, on peut s'en passer. On dit toujours, mesure la difficulté de la tâche, mesure ensuite la difficulté des tâches annexes qui peuvent sans trop d'efforts remplacer la première, et si c'est possible, laisse couler, va pas mourir en hiver sous la pluie pour un désagrément de route. La nuit, seul, je recherche la compagnie sur le réseau. Je consulte l'ourdi de Franz. Je vois ses cartes et je les aime ces cartes. Je texte quelqu'un qui est loin, qui a besoin d'une petite voix comme la mienne. Tu sais, j'ai souvent ces périodes blanches où je suis lâché total dans le vide, où je ne suis plus bien assis dans mes os, à moi, et ça souffle. Ce que j'ai trouvé alors pour me soigner un peu, je suis plus moi, ok. Je l'accepte et ça passera forcément. Les 3/4 de ma vie, je suis à peine plus qu'une potentialité flottante. Alors je dis, il n'y a plus de moi. Je suis maintenant, mais pas ici. Je me fais des histoires que j'aime bien, où les corps sont si petits qu'on ne les distingue pas des troncs d'arbres, des personnes fines comme de l'été, dans lesquelles la projection est facile. Parfois, c'est 1000 fois plus radical. Il n'y a aucun corps. Je suis un oiseau, un hélicoptère, un fantôme. Je suis au-dessus de pays sans tout ça. Route, ville, poste. Je ne suis plus qu'une toute petite voix off qui explique une histoire infiniment plus étendue et plus ancienne qu'elle. Un petit film de géographie, des fascinations. Tout est plus doux lorsque je suis 1000 mètres au-dessus. Il y a une chanson dans l'ourdi de Franz
que j'écoute 2, 4, 6 fois. Je n'en comprends pas les mots, mais la façon dont ils s'enchaînent ressemble à mes petites histoires de géographie. Le volume pourrait être si faible et conserver son intérêt. Le volume est constant, la voix qui dit ressemble à la mienne il y a quelques années. On dirait quelqu'un qui explique sa liste de courses ou la liste de ses courses dans le monde. Je suis allé là, et là après, qui sait, où j'irai après là où je suis. Interlude. We're here with one of LA's most exciting new music bands. Made a great impression with Gidget Goes to Hell and their recent national appearance on Saturday Night Live. I'm wearing this outfit to protect you from the sprinklers. Spill the lawns! Janitor! Qu'est-ce qu'il y a? On n'entend pas la musique. Ah ouais? Et là? Bah merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais je sais pas trop comment essayer autrement en fait. Tu voulais la faire sur quoi pas? Bah, je la passais sur VLC là, puis via la radio. Réessaye-le, pire. Et aussi. One of LA's most exciting new music Vous bands. entendez rien là? Made a great impression with Gidget Goes to Hell and their recent national appearance on Saturday Night Live. I'm wearing this outfit to protect you from the sprinklers. Si tu branches le micro, Si je branche le micro, mais je peux pas brancher le micro et le. et là, tu veux qu'on mette mon ordi? Tu peux peut-être me la mettre sur ton ordi, ouais. On a peut-être trouvé une solution. Sinon, avec le micro sur la radio. Enfin, non, genre, tu. Ouais. Ouais, attends, on a trouvé une autre solution. Tu veux qu'on branche le micro sur mon ordi? Non, tu vas juste passer la chanson sur ton ordi. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ils sont propres immergés. Il y avait Ouais. Il est mauvais comment le Skype? Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas avant? Pendant le texte? Donc ça va, ça va. Et j'ai un petit coupé. À certains moments. Qui rattrape hyper vite un peu. D'accord, ok. Mais après, Ça allait, hein, quand même. Ah, vous avez... Non, t'inquiète. En fait, ça va pas du tout. C'est comme ça. Du coup, quand il a dit tandem, c'est plus que les autres. Le tandem. C'est du coup. ouais. T'inquiète, Claire. Sinon, c'est pas grave, on oublie cette partie, hein. C'est de la dystopie. Mais après, il met souvent des trucs qu'il aimerait qu'il se passe. Mais c'est pas le cas de tous les endroits parce que c'est hyper étendu. C'est vraiment, il n'a pas un personnage principal, c'est expliqué, mais plein de personnages principaux. Ouais, c'est vraiment un peu de. Non, merde. Je sais pas s'il y a un problème avec Ah merde. il fait des mises à jour, mais il a choisi le mauvais moment. J'essaye un autre truc. C'est quoi comme d'autres Marvin Gaye. J'aime bien. Pourquoi
Amy, est-ce que tu peux mettre la musique sur notre ordi? Sinon, on va imaginer, ouais. We're here with Et one là, of LA's vous most entendez exciting quelque chose ou new pas? music bands. Made a great impression with Gidget Goes to Hell and their recent national appearance on Saturday Night Live. I'm wearing this outfit to protect me from the sprinklers. Suburban Lawns, janitor! Merci Claire. Et du coup, je finis le texte rapidement qui n'était pas tout à fait fini. Deux jours de solitude plus tard, Franz, sans me texter au préalable, arrive à nouveau. Pas 2 ou 3 medniks avec lui, mais un bon tiers des sédentaires du dernier virage. 100 ils sont, et même les enfants. Vélo, brouette, pelle, hache, barre en fer, palette, planche avec des roues, sangle, scie, machette, grosse masse aux manches de hêtre. Même Zab et Kedra, routeurs négociants, sont là. Le processus fait du bruit. Ils vont, upstream, outiller, et commencent le taf. Déblayer d'abord les jeunes rejets et faire tomber les arbres, vieux énormes, les font glisser sur le côté en attendant. Rassemble le plus de monde possible et à l'aide des pelles, pendant que les enfants regardent, tous te donnent de la pelle, bougent avec les barres de fer les plus grosses caillasses, curent avec art le gros tube bouché pour que la rivière s'y engouffre, enterrent le tube, donnent de la pelle et roulent les roches par-dessus. On utilise le plancher tombé comme en attendant, maintenu sur le gravat avec beaucoup de bûches et beaucoup de branches compactées. Planche, pour finir, on s'assure que la rivière passe dans son tube et va faire flic ailleurs, downstream. On sangle, on corde le plancher à des arbres solides, à des barres plantées dans le sol. Les sédentaires, les medniks du dernier virage, ils savent l'intérêt qu'ils ont à garder une route fonctionnelle. Et voilà. Merci à Claire qui a sauvé la situation. Voilà. Maintenant, les questions. Non, je rigole. Ouais, non, je voulais juste rajouter rapidement que
Je suis pas publié, je m'auto-publie. Je fabrique mes livres, je les mets en page et je les imprime et je les relis. Et ensuite, je les vends à la sauvette. Donc, si jamais vous êtes intéressé par des livres écrits par moi et Isidore, voilà. Et je vous enjoins à vous tourner vers mes amis et amis qui sont là, qui ont mon contact Facebook pour me contacter si jamais. Voilà. Voilà. Et out. Bonne soirée. Ouf. Bon, On va pouvoir ranger tout ça. petit verre de vin. Ouais. Pardon, je savais pas qu'il y avait une interview en fait. Ah non, t'inquiète, y'a pas de Ouais, souci. J'ai pas particulièrement raconté à l'avance ce que j'allais faire. Non, je suis plutôt content. J'ai réussi à lire correctement. J'allais pas trop vite. Non, ça va. Après, il y avait des moments où t'étais vachement plus dedans que d'autres. Ouais. Mais c'était pas non plus hyper inégal, hein. C'est juste que